1h du mat. Oh là là. Un peu de soleil. On l'avait oublié celui-là. Oh là là, la mer qu'il y a là-bas. 8h, départ. On quitte ce magnifique mouillage. On nous annonce un vent établi 15 nœuds. En plus en fin d'après-midi, 25 nœuds en fin d'après-midi à l'approche d'Alghero. Alors aujourd'hui, ben voilà, c'est parti pour Alghero. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, il faut que je fasse méfie à la route. Alors le passage droit devant. Voilà. Pour repartir sur la côte ouest de la Sardaigne. Voilà. On était donc là au mouillage. On va faire le passage à l'envers et après on va redescendre la côte sarde comme ça. Et aujourd'hui on va ici. Ici. Alghero. Voilà, on fait ça. Il y a 40 000 quand même. Hein. Il ne faut pas s'y tromper. On va mettre la règle, tiens. Hop, Alghero jusque là, quoi. De là, de la sortie. Bon, en ligne droite, en coupant la terre, il y a 33 000, voilà. Et en sortant de là et en rentrant là, allons compter un 40 000. En remontant, chemin inverse d'avant-hier soir, évidemment. Alors le premier alignement, c'est sur la marque en face, là. Alors à la caméra, on la verra peut-être pas, parce que ça éloigne les distances. Voilà, l'alignement est là. Oh. Il y a une barre pour sortir là-bas? Oui. Une grosse barre rocheuse. Une grosse houle. Ça fait flipper la barre qu'il y a. Aïe 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 aïe. On va regarder ça aux jumelles. Elle a l'air au-dessus du passage. Enfin, du moins, je l'espère. Il y a des rouleaux, des monstres rouleaux. J'espère qu'ils sont au-dessus du passage. Voilà, là on est bien aligné, plein fer, on le voit là. Voilà, la trace jaune, là. Les rouleaux doivent être au-dessus et nous, on va obliquer vers le bas. Alors, ce qui m'inquiète un peu quand même, c'est cette forte houle au passage là. Considérant que un endroit, il n'y a que précisément 2,90. Ça fait à peine 1 mètre sous la quille. Et si on passe au moment du creux là, c'est short. Donc on va voir un petit peu, quand on sera dans le bon alignement, comment ça se passe, quelle est la houle au niveau de l'alignement. Peut-être que là, ces grosses vagues que je vois sont en amont. Et c'est ce que j'espère, parce que j'aimerais bien passer quand même. Ce serait pas l'eau de rester bloqué encore un jour ici. Bon, il y a pire, hein, mais on va voir ça. Bon, la grande voile, pourquoi? C'est pour ne pas avoir à faire la manœuvre de hissage, prise de riz, en dehors de l'abri, à savoir quand la houle sera très forte. Je préfère hisser à l'abri de la houle, c'est plus sécure, et comme ça, une fois qu'on est au vent, là, on trace sous voile direct. Alors voilà, l'alignement, donc c'était ces deux moles là. Et dans la passe, il y a un gros rouleau quand même, hein, il me semble. Il faut que je remonte plus par là. Voilà, là il faut que j'oblique et la face est là. Et là il faut prendre une décision. Comme ça ressemble à quitte ou double, non, je n'y vais pas. Non, je n'y vais pas. C'est trop agité là. Oh là 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 là, il y a des gros rouleaux. Alors on va faire demi-tour. Et j'ai une autre option. Allez. Ah non. Non.
Prudence, prudence. Oh là 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 là. Dans la passe, voilà. Là où ça hurle le plus, là, c'est exactement la passe comme ça. Alors, ben, on va pas aller fracasser le beau tabasco. Voilà, là, c'est la passe. Là où il y a la mousse. Et il y a bien plus qu'un mètre de creux. Hein. Allez, Zou. Ben là, on va couper le moteur. Maintenant, on est safe. Ou à peu près. On est toujours en zone délicate. Alors, le blanc, c'est le plus profond, évidemment. Hein. Et voilà, on voit bien l'alignement. Alors moi je les appelle les pingouins parce que vu d'ici, on dirait des pingouins. Donc ça déferle là-bas, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Bon ben je suis soulagé d'avoir pris cette décision. La navigation à la voile s'est fait de ces instants-là, des instants chauds quoi. Il y a des décisions à prendre et on n'a pas droit à l'erreur. Non, rarement. Hein. Rarement, dans ce genre de circonstances. Alors ben, il fallait que je passe par là. Et j'étais pas chaud quoi, en m'approchant. C'est couillon parce que derrière il y a un bon vent portant pour descendre sur Alguer. Mais là on peut pas passer quoi. On voit ça ouvre, on pourrait faire du surf. Donc je répète, il y a 1 mètre de fond. Enfin j'ai 1 mètre sous la quille à un endroit. Et là il y a une houle énorme quoi. Donc le bateau en haut de la nickel, mais derrière dans la houle il est plus d'un. Il sera trop bas, quoi, il risque de taper. Donc voilà, ben, il fallait prendre cette décision, c'est fait. Demi-tour, bon, en même temps, ça aurait été couillon de tenter le diable, on n'est pas non plus, et loin il s'en faut d'être aux pièces. Mais demain, il faut que je rencontre quelqu'un ici, en Sardaigne, à Sassari. Donc il faut que je laisse le bateau au port pour aller à Sassari. Sassari, c'est à 35 km de Porto Torres, mais il paraît que c'est plus pratique, parce que j'ai déjà eu cette personne par mail. Et d'Alghero, 35 km d'Alghero, pardon, et c'est à 15 km de Porto Torres. Alors, ben, je fais demi-tour, Porto Torres est droit devant. Je ne sais pas si on l'aperçoit, mais il y a une grande tour. C'est un port, il y a une partie plaisance et une partie industrielle. C'est sûrement pas très chouette, mais bon, on va s'y caler et puis on va s'organiser cet après-midi pour aller rencontrer demain cette personne. Je vous en dirai un petit peu plus au sujet de celle-ci. Évidemment, évidemment. Bon là j'ai toujours mon riz, mais bon il y a peu d'air. Hein. Donc là on marche à 2 nœuds 3, il y a 10 000 Porto Torres, on va pas mettre quand même. Donc je vais renvoyer de la toile. J'attendais d'être un peu sorti d'ici là pour le faire. J'ai coincé ma tablette là, j'y vois à peu près. Voilà, là on est en eau claire, hein, parce qu'elle charge en même temps. Une des raisons qui fait que je n'aime pas aller dans les ports. Bon, outre le fait que le mouillage c'est plus joli, c'est plus agréable, c'est plus naturel, c'est plus... Bon, ça c'est même pas la peine de l'expliquer, mais c'est ça. Une fois qu'on est parti, on a tout rangé bien proprement. Et à l'approche du port, eh ben, il faut tout ressortir. Voilà, c'est dans le coffre là. Voilà, tout est là, et il faut tout aller chercher au fond. Et ça, c'est casseux, bonbon. Après, il faut tout accrocher sur les filières, les amarres. Bon, les amarres, elles sont là, donc, à poste, tout à poste. Bon, mais voilà, en ciseau, ben, ça part un peu en sucette. Hein. Il y a une petite houlette. Bon, allez, on va tout installer, c'est ça la manip. Bon, là on arrive face à Porto Torres. Alors c'est chaud patate quand même, parce que Porto Torres c'est un grand port industriel, ici présent, magnifique. Mais après, donc en venant de l'ouest évidemment, après il y a un petit port de plaisance. Et je vois un ferry dans le port, parce qu'il y a un grand port. Enfin, le port industriel est immense. Et un autre ferry qui arrive là-bas. Alors je pense qu'on va le laisser passer quand même, hein, parce qu'il est un peu plus gros que nous.
Il y en a un qui est au mouillage là-bas, porte quelque chose. Nous, on est à 2 petits milles. On commence à apercevoir la ville qui se dessine derrière la grande jetée. On va regarder un peu sur les cartes, voir comment on entre dans ce labyrinthe portuaire. Non, c'est pas très compliqué, je pense. Je crois qu'il y a une première grande entrée, c'est l'industriel, et derrière une pitchounette, c'est pour nous, c'est la plaisance et Montabasco. Alors j'ai tout affalé sous voile, la grande voile, affalé, plié, rangé, fermé. Tout à l'heure, mais au portant, il y avait tellement de petits portants, et puis là j'ai remis un peu de génois pour voir si ça nous le poussait un peu, mais c'est pas gagné. L'entrée du port. Ouais, c'est vrai que là il y avait la place pour mettre les pare-battages tranquillettes et surtout remonter la nette. Mais bon, c'est pas grave. Au bruit suffit. Allez, on va appeler la capitainerie. Capitainerie des Porto Torres et la Cadena Tabasco. Scusi, non parlare molto bene italiano. Ça c'est le problème, ne pas parler italien. Et je l'apprends sur une application que j'ai mise sur mon téléphone. Alors où c'est là? Constructores de Alcalá Tabasco. Disons qu'il ne se précipite pas. Et pour me répondre, on est pour me dire où je dois aller. Ah ouais, ma foi. Parce qu'en fait, il y a 2 ports. Je sais pas trop où se trouve le port que je dois aller. Le propulseur. Donc on le voit là. Il y a 2 entrées de port. Il y en a une là et une là. Et c'est 2 ports de plaisance. Hein. Enfin, c'est le même port de plaisance mais coupé en 2. Et moi je ne sais pas du tout où je dois aller. On le voit là. Là je suis cap sur cette partie-là. Ça c'est la nouvelle Dars. Ça c'est l'ancienne Dars. Je pense que la capitainerie doit être là. Je pense. J'en sais rien. Je vais rentrer dans celle-ci. Donc il ne se précipite pas pour m'accueillir. Giorno! Hey.
Ils sont moins stressés qu'en France. Et voilà. En France, on te prend les papiers, on te ci, on te là. Il me dit, vous passez à 2 heures. Ou alors vous repassez demain matin, il me dit. Pas stressé du tout le mec. C'est royal ça. Bon, ben nous voilà au port. Bon, ça y est, nous voilà amarrés au port de Porto Torres. Très sympathique. Très sympathique, on l'a vu tout à l'heure. Sitôt arrivé, on met en ligne, parce qu'on a enfin un peu de 4G, ben, la deuxième vidéo de la traversée. Sitôt arrivé aussi, et oh, c'est de rigueur, un petit pastagna, ça va de soi. Mais celui-là, je ne le bois pas tout seul. Je ne le bois pas tout seul, pourquoi? Parce que je suis avec un plaisancier, Patrick, ici présent. Alors attends, la tradition, c'est que je sers la main. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça fait 2 heures qu'on discute, c'est comme la fois d'avant. Je suis le Pierrot, Patrick, bienvenue sur Tabasco. Patrick, il est 14 heures, c'est pas une farouche, il se boit une petite rhum, tranquillou. J'ai déjà mangé, c'est pour ça. Voilà, il a mangé, je lui ai proposé l'apéritif. On respecte les traditions. Voilà, mais quelle heure il est d'ailleurs? Où est-ce que j'ai... Ah oui, là. Non, 13h35, c'est l'heure, c'est l'heure. Donc voilà, donc on papotait avec Patrick, oui Patrick, qui a un très joli, ben vas-y, présente-toi un petit peu. Sunrise 34. Sunrise 34, ouais. Voilà. Il ne faut pas parler trop fort parce qu'il y a toute la petite famille qui fait la sieste. C'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Délégation familiale. Quelle chance. Alors, je me disais, quand j'étais... On répète que c'était facile. Oui, on parle avec Pierrot de la navigation solitaire, que j'ai pratiqué un peu aussi. Je peux dire que la navigation familiale est... Alors la navigation solitaire, par comparaison, très facile et très simple. Ah ouais. Pas du tout une difficulté. Et donc le programme, c'était quoi là, cette année? Donc nous étions en Corse, ensuite on a fait une petite escale à Castelsardo, Stintino, l'île d'Asinara, et là Porto Torres, dernière escale du voyage, parce que ma femme et les filles vont prendre le ferry samedi matin pour rentrer sur le continent. Ouais, samedi. Et moi je rentrerai tout seul. Direction? Direction Toulon. Le bateau est à Toulon. Toulon, à Saint-Mandrier, ouais. Comment s'appelle le bateau? Sistole. Ah oui, Sistole. Il est médecin urgentiste, c'est pour ça, Sistole. Je ne suis pas du tout. C'est pas je du ne tout te fais ça. pas ça parce que sinon tu mourras entre mes mains. Ah ben merci, tout ce que tu me... Donc voilà, c'était juste une petite présentation de Patrick à bord de Tabasco. Là, on se met à la fraîche parce qu'il fait bon, hein, ça y est. Oui, c'est... Jusqu'à maintenant, on faisait... c'était moyen. Bon ben voilà, fin d'après-midi, début de soirée. Oh, il y a une jolie coucher de soleil, on dirait. Et derrière le bâtiment, là-bas. À Porto Torres. Je vais essayer de le choper par-dessus. Le ciel est beau.